Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous que je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Et on dirait qu'une personne aimerait réparer le lien. Il y a quelqu'un qui veut te dire la vérité, qui veut te révéler quelque chose. Se libérer le cœur. Bon. Ici, il y a une personne qui se rappelle des beaux moments passés avec toi. Il y a quelqu'un qui a de la peine, qui a le cœur brisé. Une personne s'ennuie de ces moments passés avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un regrette de t'avoir blessé. En même temps, on présente quelqu'un qui dit « Je n'aurais peut-être pas dû te dire ceci. Je n'aurais peut-être pas dû te révéler. » Te révéler quoi? Il y a quelqu'un, on dirait, qui regrette de t'avoir révélé quelque chose. Et ça t'aurait fait de la peine. Je ne sais pas ce que cette personne t'a révélé. Et une personne ici est sur la voie de la guérison de son cœur. Il y a une personne qui prend soin d'elle suite à quelque chose qui lui a été révélé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je n'aurais pas dû te dire ceci. Je n'aurais pas dû te le dire. » Je ne sais pas si on dit « Je n'aurais pas dû te dire la vérité » ou si on me dit « Je n'aurais pas dû te cacher la vérité. » Mais il y a quelqu'un qui regrette de t'avoir blessé. Et probablement que ça a entraîné un éloignement entre vous deux. Et il y a quelqu'un qui aimerait réparer le lien. Je vais explorer la carte de la révélation. C'est quelque chose qui a fait mal. Une révélation qui a fait mal. Bon. On ne pensait pas que c'était pour se passer de cette façon. Bon, il y a quelqu'un qui a appris une leçon. Une leçon qu'on n'oubliera pas. Et on nous parle du contrat d'âme. Je vais tenter de clarifier. Ah, ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui t'a dit, il y a une personne qui aurait pu te dire qu'elle était engagée. Contrat d'âme, un engagement. Mais cette personne regrette de te l'avoir dit. C'est une personne qui s'ennuie de toi et qui aimerait vivre un rapprochement avec toi. Donc là, ça commence à sentir une personne en triangulaire. Attendez, je vais continuer. Donc là, ici, je ressens l'engagement, mais je regrette de te l'avoir dit que j'étais engagée parce que nous partagions des moments agréables ensemble. Regrette de t'avoir brisé le cœur, de t'avoir blessé. Continuons, on verra bien. Là, je commence à me sentir divisée.
OK, attendez. Bon, ici, une personne croyait que ça ne te faisait rien. Attendez, on va essayer de clarifier. Ah là, je vais essayer de clarifier parce que là, je danse comme de... Là, je ne sais plus quelle relation est laquelle. Parce que je ressens une personne qui est engagée et à la fois qui apprécie partager des moments avec une autre personne. On regrette d'avoir blessé une personne. Bien, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une personne, une des deux, là, si je m'en vais dans le sens d'une personne qui regrette de t'avoir dit qu'elle était engagée, bien, on dirait qu'on essaie de dire « ce n'est pas parce que je ne t'appréciais pas ». Là, je commence à me sentir divisée. C'est comme si une personne avait pu se sentir délaissée ou... Je t'ai dit, si je t'ai révélé que j'étais engagée, ce n'était pas dans le but de te blesser et ce n'est pas parce que je ne t'apprécie pas. La fuite. Donc ici, on me présente une personne qui fuit une connexion qui peut être intense. Ici, là, il y a, avec la carte qui me parle de passion, de désir, c'est l'énergie sexuelle qui est là. Donc, il y a quelqu'un qui peut ressentir une forte attirance pour une personne, mais qui est engagée. Il y a une personne qui est engagée. Donc, elle fuit le contact ou le rapprochement avec l'autre personne. Je me sens un peu divisée. Donc, ce que je ressens en cette voyance, c'est qu'une personne se sent attirée, peut éprouver du désir pour une certaine personne, peut ressentir une attirance, une intensité, un désir sexuel, mais cette personne, étant donné qu'elle est engagée, bien, fuit la relation qui éveille ses désirs, qui l'allume dans le but de respecter son engagement. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est que la personne qui t'a dit « je suis engagée » ne voulait pas que tu crois qu'elle ne t'appréciait pas. Parce que là, c'est comme si le lien avait été... ici, c'est comme si le lien avait été écorché ou c'est comme s'il y avait eu une distance qui s'était installée entre vous deux. Et là, bien, la personne qui t'a dit qu'elle était engagée se rappelle des beaux moments passés avec toi, regrette de t'avoir dit la vérité, regrette de t'avoir dit qu'elle était engagée parce qu'elle perçoit qu'elle t'a blessé. Elle ne voulait pas te blesser. Elle ne voulait pas exprimer qu'elle ne t'appréciait pas. Donc ici, j'ai comme l'impression que la personne engagée, bien, a fui quoi? C'est protégé dans un certain sens. C'est protégé. Cette personne ressent une attirance pour toi, une intensité à ton contact, les désirs qui s'éveillent, mais s'éloigne de cette relation parce qu'elle est engagée. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas. Donc, c'est comme si on me présentait quelqu'un qui s'était éloigné d'une personne qui l'éveille, qui la réveille, une personne qui s'est éloignée de la personne qui la réveille, qui réveille son énergie sexuelle aussi, ses désirs, parce que
parce qu'elle est engagée. Donc, c'est quelqu'un, là, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est prudente. OK. Continuons, on verra bien le reste. Bon. Donc, on se retient, c'est ça qu'on nous dit. Il y a une personne qui se retient, qui retient son élan. Qui retient ses mots, son élan. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est ça, il y a une personne qui pense qu'elle t'a blessé. J'ai vraiment l'impression de ressentir une personne qui est engagée, qui ne veut pas nuire à son engagement et à la fois, bien, qui a ressenti les désirs s'éveiller, ces désirs s'éveiller au contact d'une autre personne avec laquelle il y a eu échange, plaisir. Et ici, on peut me présenter la personne engagée qui fait attention aussi à ce qu'elle exprime à son autre, à son ou sa partenaire. Donc, je ressens vraiment une personne qui balance un peu. Continuons. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas déplaire à qui que ce soit, qui ne veut pas déplaire à son ou sa partenaire et à l'autre personne là, qui a été mise face à une limite. Je ne voulais pas te blesser en te disant que je suis engagée. J'aimerais ça que l'on puisse garder un contact. Mais en même temps, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui se protège parce qu'il y a l'énergie de la sexualité qui est là. Les désirs peuvent s'éveiller au contact de l'autre personne. Donc, c'est cette énergie que je rencontre. Bon. Donc là, ici, il peut y avoir eu des discussions, des communications qui sont restées en suspens parce qu'ici, quand je regarde les cartes, avec la fuite, on s'éloigne ou on dirait qu'on se protège. Donc ici, on dirait qu'il y a peut-être des échanges ou qui sont restés en suspens parce qu'une personne se montre prudente, parce qu'elle est engagée. Donc je pense ici qu'il y a quelqu'un qui est éveillé au contact d'une personne parce que sinon, on n'aurait pas besoin de se protéger autant. D'après moi, si une personne ne nous plaît pas, ne nous attire pas, on n'a pas besoin de se protéger autant. Donc, je me sens un peu tiraillée là, en cette voyance. Je pense qu'il y a une personne qui plaît à une personne qui est engagée. Et la personne protège son engagement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas de désir pour toi, mais elle fait attention aux contacts. Les contacts qui peuvent éveiller les désirs sexuels. Bon. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui souhaite que tu vas... Il y a une personne qui souhaite que tu vas la comprendre. Donc, c'est comme si cette personne aimerait bien recréer le lien avec toi parce qu'il y a des bons souvenirs avec toi. Mais je ne ressens pas de trahison, là. Je ne ressens pas cette énergie. Je ne ressens pas la liaison. Ce que je ressens quand je regarde les cartes, bien, ici, on dirait de l'amitié. Ça me fait penser à de l'amitié. On a du plaisir ensemble. Hein? Il y a un contact, des amis. Mais là, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a ressenti plus que de l'amitié. Qui a ressenti des désirs ici sexuels. Il y a quelqu'un qui s'est senti allumé par l'autre. Qui a eu le goût d'un rapprochement un peu plus intime. Mais on a pris la fuite pour éviter de ne pas respecter un engagement. Bon. Il y a quelqu'un qui aimerait te revoir, parler avec toi. C'est comme si on était en train de nous dire qu'on... C'est comme si on était pour se revoir. Se revoir, se parler,
Il y a quelqu'un qui désire te revoir, te reparler, entendre ta voix, communiquer avec toi là, qui a été face à la limite de l'engagement de la personne qui te l'a exprimé. Je suis engagée. Mais je vois bien ici qu'il y a une personne qui aimerait réparer le lien parce qu'une personne ici croit qu'elle t'a blessé ou que tu aurais pu comprendre qu'elle ne t'appréciait pas. Mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'elle a voulu protéger son engagement. Et elle aimerait te revoir. Elle désire te revoir, te parler, communiquer. Mais en même temps, il y a comme une zone fragile là, ici, hein, ou une vulnérabilité. Là. Il y a quelque chose avec la carte des désirs. Là. Il y a une personne qui fait attention, on dirait, à son énergie sexuelle. Donc, ce n'est pas parce que je ne te désire pas. Il y a quelqu'un ici qui s'est éloigné de la personne désirable. Ce n'est pas parce que je ne te désire pas, c'est parce que je suis engagée. Je ne voulais pas te blesser. Tu es désirable. Je le perçois en moi. Mais je suis engagée. Donc, je veux respecter mon engagement et c'est pour ça que je fais attention à ton contact. Inséparable. C'est comme si on n'arrivait pas à... La personne là, qui est face à l'engagement de l'autre, qui est face à la limite de l'autre, bien, c'est comme si on n'arrivait pas à s'éloigner de l'autre. Je pense qu'il y a des sentiments. Oui, il y a des sentiments amoureux. Je pense ici qu'on me présente deux personnes qui se revoient. Je ne sais pas en quel contexte. Deux personnes qui se revoient. Et ici, de ce côté, bien, on peut faire attention aussi à ce qu'on révèle à notre partenaire, la zone de l'engagement. On fait attention parce qu'on ne veut pas créer de conflit, là. Parce que ici, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui se protège. Mais il y a quand même, de ce côté, il y a quand même une attirance. Il y a un désir et on dirait qu'il y a des sentiments pour une certaine personne. Il y a de l'amitié. S'il y a un plaisir ensemble, et on dirait qu'on veut y retourner, il y a un plaisir, on aime échanger avec cette personne qu'on a pensé, qu'on pense avoir blessée. Il y a un plaisir à son contact. C'est agréable de parler avec cette personne, de communiquer. C'est le fun de se revoir. C'est cette énergie ici. C'est comme s'il y avait une belle chimie entre deux. Il y a un contact. Le courant passe. Mais je vois bien qu'une personne se protège. Fais attention parce que cette personne est engagée. Mais aimerait quand même te revoir, te parler, recréer le lien, recréer la connexion. Oui, il y a quelqu'un ici qui s'ennuie, qui se sent attaché à toi, qui se sent connecté à toi. Il y a quelqu'un qui s'ennuie de ta présence. Toi qui me paraît être, de ce que je ressens comme énergie, c'est une énergie d'amitié. Mais là, on dirait qu'il y a autre chose, qu'il y a un petit peu plus que de l'amitié. Des sentiments amoureux se développent. C'est pour ça qu'une personne se protège. Parce que si on se limitait à l'amitié, on dirait bien de l'amitié, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sentiment amoureux, c'est de l'amitié. Nous nous entendons bien, nous aimons partager des intérêts en commun, nous aimons nous parler, mais il n'y a pas de désir sexuel. Bien là, une personne, s'il n'y avait pas de désir sexuel, une personne n'aurait pas besoin de se protéger. La personne engagée n'aurait pas besoin de se protéger. Mais là, il y a quelque chose qui s'éveille. Des sentiments et du désir.
On est allumé au contact. Et là, on commence à s'ennuyer de la présence de cette personne qui est supposément un ou une amie. On sent que ça connecte. On commence à s'attacher à cette personne. Et on aimerait la revoir, cette personne, lui parler. C'est cette énergie qu'on me présente. L'indécision, le doute. Le doute, l'hésitation. On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à choisir. On n'arrive pas... Il y a une recherche, on dirait, d'équilibre. OK, continuons. Oui, là, on balance là, avec la carte indécision. On ne sait pas quoi faire dans la situation. Il y a comme une remise en question. Voyez-vous, c'est vraiment l'énergie du triangle, le triangle amoureux possible. Donc oui, c'est quelqu'un qui est engagé, qu'on me présente. On ne sait pas si on est au féminin ou au masculin, mais on s'en fout. Là, on sait qu'on parle d'énergie, de personne. Donc, on le sait ici qu'une personne est engagée et elle est tiraillée parce qu'elle commence à éprouver plus que de l'amitié pour une autre personne. Donc là, une personne se sent divisée en deux et sait très bien qu'elle ne peut pas répondre, qu'elle ne peut pas combler les besoins ou les attentes. Et là, écoutez, on est tiraillé. C'est comme si on me parlait d'une personne qui dit « je ne peux pas combler les besoins des deux » ou « je ne peux pas entretenir deux relations. Je ne peux pas entretenir deux relations. Je ne veux pas de cette double vie. » Et c'est une personne qui a de la difficulté à choisir, à faire un choix, à se décider. Donc ici, il y a quelqu'un qui, avec la carte du secret, une personne engagée qui ne parle pas, qui n'exprime pas ce qu'elle vit. Il y a une personne qui n'exprime pas ce qu'elle vit. Bien, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on commence à ressentir une attirance, des désirs pour une autre personne. Donc ici, on dirait qu'une personne, avec la carte de la réflexion, bien, c'est une personne qui, en l'absence de l'autre, de la personne qu'on croit avoir blessée, en lui disant qu'on était engagé, bien, cette personne commence, en l'absence de l'ami, on pourrait dire ça, bien, commence à voir clair, commence à réaliser qu'elle s'ennuie de la présence de cette personne associée à l'amitié, pour laquelle on commence à ressentir certains désirs sexuels. Donc là, on n'est plus, bien, c'est juste un ami, je n'éprouve rien pour toi. Là, non, il commence à y avoir un attachement, on se sent connecté à cette personne, on aimerait lui parler, rire avec, se rapprocher, se revoir. Le désir est là, du rapprochement. Donc là, il y a quelqu'un qui pense à tout ça, qui essaie de voir clair. Il y a une personne qui essaie de voir clair en elle. Ne veut pas entretenir deux relations. C'est cette énergie que je rencontre. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a une personne qui a mis une limite.
Et on a peur d'être jugé ou des rumeurs, qu'est-ce qui va se dire. Donc, il y a quelqu'un qui fait attention. Il y a réellement quelqu'un qui fait attention. Ou qu'en dira-t-on? C'est comme s'il ne fallait pas qu'on s'aperçoive qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se développer entre la personne engagée et l'autre personne qui est supposée d'être une ou un ami. On ne veut pas faire circuler des rumeurs, là. On ne veut pas faire circuler des histoires. Il y a quelqu'un qui pense, qui rêve à une autre personne, qui a la tête ailleurs, qui a l'esprit ailleurs et qui a le cœur ailleurs, qui commence à ressentir des sentiments pour l'ami. Je vais aller explorer un peu la zone de l'engagement. Bon. La carte qui me parle d'être blessé, se sentir blessé. La carte qui nous parle de se blesser tous les deux. OK, attendez une minute, je vais explorer. On se prend la tête, on dirait, dans la relation en laquelle, la relation engagée. Et en même temps, je vois bien que la personne engagée ne veut pas, bien, on pourrait penser que la personne engagée ne veut pas endommager ce lien, cet engagement, ne veut pas blesser la personne avec laquelle on est en couple. Donc, il y a quelqu'un ici qui fait attention, il y a une personne qui fait attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle dévoile. Ça servirait à quoi? Mais non, il y a quelqu'un ici en cette voyance qui se montre prudent. Il y a une personne qui se montre prudente. C'est quelqu'un qui est tiraillé, qui ressent une attirance pour une autre personne. Ouais, c'est quelqu'un ici qui a de la difficulté à trouver son chemin, qui ne sait pas quoi choisir, qui ne sait pas quoi faire dans cette situation. Ouais, on est mêlés. On garde espoir, on est mêlés. Oui, je rencontre quelqu'un qui n'arrive pas à, on dirait, avoir clair. Confusion, indécision. On espère aussi revoir l'autre personne. On garde espoir aussi concernant notre relation de couple engagée. Et en même temps, bien, il y a une attirance pour une autre personne. Mais je ne vois pas, en cette voyance, de trahison. Non. Il n'y a pas de trahison. Mais on me présente une attirance pour une autre personne. Quelqu'un espère sortir de la confusion, une personne espère voir clair, espère être en mesure de faire un choix éclairé. Mais je vois bien qu'il y a quelqu'un qui pense, qui rêve, qui commence à rêver de l'autre personne. Donc ici, une personne est dans la confusion, n'en parle pas, bien entendu, parce qu'on ne veut pas briser ou faire du mal à la personne avec laquelle on est engagé. Bon, OK. Je vais demander d'autres cartes. Je pense que je vais changer de jeu. Oui, je pourrais prendre le... Est-ce que je devrais prendre ce jeu? L'oracle des miroirs? Je vais demander une carte pour la zone de l'amitié, la personne avec laquelle ça connecte, qu'on commence à ressentir du désir. Projection.
Que voulez-vous me dire avec la carte projection? J'étais pour dire protection. Projection. Est-ce qu'on se voit? On dirait qu'on se voit en cette personne. On se reconnaît en cette personne. Il y a une connexion. Peut-être qu'on se ressemble. Il y a peut-être deux personnes qui se ressemblent et c'est peut-être pour ça ça connecte bien. Attendez une minute. C'est comme si une personne était le miroir de l'autre. Ça, c'est dans la zone de la relation d'amitié. Une amitié, en fait, on commence à ressentir plus que de l'amitié pour une personne. Homme, l'énergie masculine. Projection. Ça me fait penser à des âmes jumelles. C'est masculin comme énergie. Attendez un peu. Continuons, on verra bien. On dirait qu'une personne se reconnaît en l'autre. C'est dans la zone de l'amitié. Bon, là, la maison s'est retournée. Homme, maison représente la stabilité. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une propriété. Il y a une énergie masculine qui est là. Maison, homme, projection. Dans la zone de l'amitié, s'il vous plaît. Verdict. Bon, ici, que voulez-vous me dire? On dirait qu'on veut se libérer. On espère. On projette. Il y a une énergie masculine. Verdict. Il y a une révélation avec le verdict. Changement, verdict, changement important concernant... Ça me fait penser à un déménagement aussi, quand je regarde les cartes, verdict, maison, changer de maison. On dirait qu'il y a une énergie masculine qui projette se libérer d'une maison, changer de maison. On attend avant de révéler, de dire la vérité. On dirait qu'on me parle de changement important concernant une stabilité ou une maison. Échec. La carte de l'erreur. Échec. On dirait qu'on me rappelle, on dirait qu'on me ramène le même message. Ça ressemble à ça. Quand, au tout début, on dirait qu'une personne regrette d'avoir dit une vérité, d'avoir révélé quelque chose. On dirait qu'il y a une répétition. Il y a une énergie masculine qui, on dirait, ici, c'est l'erreur. Je n'aurais pas dû révéler quelque chose. Je n'aurais pas dû dire quelque chose. Il y a cette énergie qui est là, qui revient. C'est comme si une personne disait qu'elle avait fait un mauvais choix. C'est une énergie masculine qu'on me présente, une énergie. Et ici, on dirait qu'une personne veut dévoiler. Il y a quelqu'un ici qui rêve de l'autre.
je ressens une personne qui se retient. J'ai fait une erreur en disant ceci, il y a quelque chose à explorer encore. Attendez une minute. Je reviens avec mon jeu de cartes, là, le même. Ça, c'est le jeu de cartes que ma sœur Josée m'avait offert il y a un certain temps en cadeau. Bon, revenons. Échec, verdict. Oh! J'espère que tu vas me comprendre. Pardonne-moi de... Je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Pardonne-moi de... Il y a quelqu'un qui essaie de se libérer de quelque chose. J'ai commis une erreur. Il y a une énergie masculine ici. J'ai commis une erreur en te disant quelque chose. Je n'aurais pas dû... Bon, je ne sais pas si on a commis une erreur en lien avec une maison. On présente un masculin associé à la maison. Il y a une stabilité. On dirait qu'il y a l'idée de te dire, de te révéler quelque chose. Il y a quelqu'un, on dirait, qui se sent coupable. J'espère que tu vas me comprendre. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû. Il y a quelqu'un qui regrette quelque chose, qui essaie de se libérer de la culpabilité. J'espère que tu vas me comprendre. On dirait que c'est quelqu'un qui regrette son choix. J'espère que tu vas me pardonner. On dirait qu'il y a quelqu'un qui projette te révéler quelque chose, te dire la vérité. On nous parle aussi d'une stratégie, une stratégie, échec. Bon, là, c'est peut-être un autre message, mais ici, c'est ce que je vois aussi. Échec, c'est quand même la carte qui me parle de stratégie. Il y a quelqu'un qui se sent coupable joué, d'avoir joué le jeu. Échec, maison. C'est une énergie masculine qui est là. J'espère que tu vas me comprendre. On dirait qu'il y a eu une stratégie a été jouée, mais il y a quelqu'un qui regrette d'avoir joué à un jeu. Et ça nous ramène au passé. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te dire la vérité et qui espère que tu vas comprendre. Ici, là, cette histoire est dans la zone, j'ai demandé pour la zone de l'amitié, la relation à laquelle on commence à ressentir une attirance, des sentiments amoureux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner, qui comprend maintenant et qui espère être compris, être pardonné. Ici, on dirait qu'on a fait une erreur en lien avec la carte de la maison. Il y a une stratégie là, qui s'est jouée ici. Attendez, je vais demander une autre carte, mais d'un autre jeu. On verra bien ce que ça va donner. Le jeu. Le gambling. On a pris une chance. On a pris une chance. Ici, un jeu de stratégie. Gambling, quand on
on joue à des jeux d'argent, on espère gagner une somme d'argent. Le gambling. C'est comme si on avait pris une chance en lien avec, ici on me parle, en lien avec une stabilité, en lien avec un lieu de vie, c'est possible. Et il y a quelqu'un qui semble dire, je regrette d'avoir joué à ce jeu avec toi. Je regrette d'avoir joué à ce jeu avec toi. Il y a quelqu'un, on dirait, qui essaie de réparer un lien. Et c'est en lien avec une relation d'amitié. Et là, on commence à ressentir un peu plus que de l'amitié. Là, l'histoire se transforme, plus j'ajoute des cartes. Je peux rencontrer l'énergie d'une autre histoire, d'une autre personne. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Il y a quelqu'un qui tente de recréer la connexion. Il y a quelqu'un, on dirait, qui a joué avec, on dirait, une personne avec laquelle il y avait bonne entente. Et en plus, on commence à ressentir une attirance pour cette personne. Et là, on regrette d'avoir joué avec ses sentiments, joué ici, échec, maison. Il y a quelqu'un ici qui ne voulait pas perdre une maison, échec, perdre. Et ici, avec le gambling, on dirait qu'on a misé, on a pris une chance, on a pris... Ici, là, avec le gambling, il y a un jeu d'argent. On a pris une chance en lien avec un lieu de vie. Donc, c'est comme si on me présentait, en cette voyance, une relation, une belle relation, et il y a quelqu'un qui a joué avec la personne qui est associée à l'amitié et qui regrette son comportement, qui a joué. Ici, échec, gambling, d'après moi, il y a quelque chose en lien avec l'argent, les finances. Il y a quelqu'un qui essaie de recréer, probablement, si on dit qu'on tente de recréer le lien, c'est qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes. Oui, parce qu'au tout début, on nous a présenté quelqu'un qui avait le cœur brisé. C'est comme si une personne le réalisait qu'on avait joué avec. C'était un jeu. On peut parler de jeu d'argent, stratégie, jeu d'argent, gambling. Mais là, on réalise. Il y a quelqu'un ici qui aimerait, on dirait, s'excuser, te dire la vérité. Il y a quelqu'un qui aimerait recréer la connexion parce qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes. Et en plus, la personne qui a joué le jeu ressent des sentiments pour la personne qui peut avoir le cœur brisé. Donc, on a joué avec un lien, ou on a joué avec l'amitié, ou on a joué avec une personne qui pouvait aussi éprouver quelque chose, aimer, éprouver des sentiments, mais on a joué un jeu, on a joué avec une personne et on dirait qu'on regrette et on voudrait recréer le lien. Et oui, avec la carte du pardon, ici, il y a quelqu'un qui veut se libérer de la culpabilité, il y a quelqu'un qui regrette, il y a quelqu'un qui projette, on dirait, faire face ou qui veut te dire la vérité, qui veut te dévoiler en espérant que tu vas comprendre la raison pour laquelle la personne a agi ainsi avec toi qui est associée à la personne qui est blessée. Il y a un nœud ici. Donc là, ici, on nous présente une personne qui pourrait essayer de reprendre contact, recréer le lien, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui aimerait se rapprocher de toi, parce qu'on m'a parlé tantôt de quoi? De plaisir ensemble. C'est juste qu'on a joué avec soit les sentiments ou il y a quelque chose en lien avec l'argent. On a fait une erreur. On a joué. On n'aurait pas dû jouer avec... J'aurais pas dû jouer avec cette personne avec laquelle je m'entends bien. On projetait ici faire de l'argent. Gambling, ça me fait penser à l'argent. On veut faire de l'argent et on a joué de stratégie, faire de l'argent. On a joué de stratégie, mais on regrette. Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir joué avec un lien, avec une personne.
et qui aimerait ici reprendre contact, recréer le lien. Donc, à vous de décider, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'une personne va chercher à recréer la relation, la belle relation qu'il y avait, mais on aurait joué un jeu au sein de la belle relation d'amitié. Et en plus, ce qu'on nous dit, c'est qu'en cette relation d'amitié, il y a aussi des sentiments, c'est plus que de l'amitié. On ressent une attirance, on ressent une attirance pour la personne qui est associée à l'amitié. On a des bons souvenirs, on pense à cette personne, on dirait qu'on rêve de cette personne. C'est quelqu'un qui est engagé, là. Et qui a de la difficulté à faire un choix concernant sa relation engagée et qui ne veut pas blesser la personne avec laquelle on est en couple. Là, si ça ne fait pas écho en vous, laissez ces énergies circuler. Il y a vraiment quelqu'un qui, je pense, essaie de reprendre contact. Il y a quelqu'un qui se rappelle des beaux moments passés. Il y a une énergie masculine qui se rappelle des beaux moments passés avec une personne avec laquelle on aurait joué. On aurait joué un jeu d'argent, une stratégie ici, là, parce qu'on pensait gagner. Et ça aurait éloigné les deux amis. Et là, on tente de recréer le lien. La demande. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un qui dit « Demande-moi ce que tu veux ». La demande. Ou « J'ai quelque chose à te demander ». On pourrait dire ici qu'une personne pourrait demander de dire la vérité. « Dis-moi la vérité, c'est juste ça que je te demande. » Dis-moi la vérité. Et ici, on pourrait dire « Je te demande pardon ». Il y a quelqu'un ici qui demande pardon. Pardon, et c'est en lien avec... Il y a une histoire de déménagement. On aurait menti. Il y a une histoire de maison, de déménagement, de résidence, de ruse en lien avec un déménagement, maison, jeu d'argent. Il y a quelqu'un qui demande pardon, qui veut s'excuser d'avoir joué de ruse avec un ou une amie. L'idée de la maison revient. Mentir concernant un lieu de vie. Jouer de ruse. Un secret. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui demande de cesser de mentir. Des petits mensonges, des petits secrets. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a demandé à une personne de mentir. Là, ici, on dirait, rappelez-vous, je vous ai parlé d'énergie tierce. Là, peut-être que ça change là, comme énergie. Ça va peut-être compliquer le message, mais c'est présent quand même. Il y a une personne qui aurait demandé à une autre, parce qu'ici, je vois bien, là, on dirait que c'était entre deux personnes. Il y a deux personnes ici. C'est peut-être la suite de l'histoire. Il y a deux personnes. Je te demande de mentir. On dirait qu'il y a deux personnes qui jouent ensemble. Je te demande de mentir. On dirait qu'il y a des alliés. Je te demande de mentir. Il y a un jeu ici, un jeu d'argent. Donc, en cette voyance, on me présente une stratégie, un jeu d'argent. On aurait pris une chance pour gagner au jeu, gagner plus d'argent. Et on aurait joué à ce jeu avec une personne qui est associée à une amitié, une personne... on aurait joué à ce jeu.
Et on regrette d'avoir joué à ce jeu. Il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a des complices. Ici, quand je regarde la carte confession, mensonge, ici, on dirait qu'il y a des complices d'un jeu. Je te demande de mentir. Et il y a l'habitation qui est là. Je ne sais pas ce que ça va vous dire. Ici, quelqu'un pouvait avoir peur de perdre la maison. Ici, il y a un gambling, un jeu d'argent en lien avec... Il y a un jeu de stratégie en lien avec une maison. Déménagement, cette idée est présente. Et ici, on dirait qu'il y a des complices. Je te demande de mentir. Et il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se faire pardonner d'avoir joué avec toi, la personne avec laquelle on a partagé des bons moments ensemble. Il y a eu une manipulation, une ruse, des mensonges, jeu d'argent. Et là, il y a quelqu'un qui voudrait se faire pardonner et qui espère que tu vas comprendre. Ici, on nous parle d'un jeu aussi de projection. On dirait deux personnes qui se ressemblent. Ça me fait penser à projection. C'est curieux, on dirait qu'il y a homme, échec, projection. Je vais demander une autre carte ici, là, de mon petit jeu noir. Ça sera pas long, on verra bien. Donc là, dans le fond, il y a quelqu'un qui a joué avec une personne, on dirait, qui est associée à une amitié, une belle chimie. On a joué, il y a un jeu d'argent qui est là. Et on regrette d'avoir joué avec la personne. Et on dirait ici qu'il y a des complices du jeu. Je te demande de mentir. Donc, on dirait qu'il y a au moins 3 personnes dans cette voyance. C'est peut-être un autre message, mais l'énergie tierce, le trio est présent. 3 personnes. Je vous ai présenté tantôt l'idée d'un triangle amoureux possible, mais il y a quelqu'un qui a mis une limite. Et il y a aussi l'idée de 3 personnes, on dirait des complices d'un jeu d'argent. Et on regrette d'avoir joué à ce jeu avec une personne. Homme gambling, qui aime prendre des chances, qui aime... Ici, on ment. On veut faire de l'argent. C'est cette énergie qui est là. Il y a une stratégie et c'est associé à l'énergie masculine. Et ici, j'entends encore, je te demande de mentir. Il y a des complices de mensonges. Regardez le jeu qui revient. On a pris une chance. Il y avait quelque chose à gagner. On dirait que quand on parle de gambling, c'est qu'on parle de jeu d'argent. Il y a de l'argent à faire là. Il y a de l'argent à faire avec une telle personne. Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre une stabilité. On va jouer, on va manipuler. On va réussir à faire de l'argent avec une personne avec laquelle on s'entend bien et on regrette d'avoir joué à ce jeu. Des complices de mensonges, de ruses. Ici, on voulait... Pour moi, c'est clair, là, il y a une répétition du gambling. On a su bien jouer nos cartes en utilisant la carte du mensonge. Il y a quelqu'un qui a caché quelque chose. Il y a des secrets. OK, attendez. Bien, avec la libellule, on nous présente la révélation. Quelque chose va être exposé à la lumière. Quelque chose va être dévoilé.
Le mensonge va être dévoilé. Le jeu va être exposé à la lumière avec la libellule. Tout arrive à la lumière. On dirait qu'il y a quelqu'un qui demande à une personne, dis-moi la vérité. Je te demande de dire la vérité, c'est tout. Je te demande d'être honnête, c'est tout, de dire la vérité. Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va dévoiler son jeu, qui va dévoiler le jeu, qui va dévoiler ce qui s'est passé. Parce qu'il y a quelqu'un qui regrette, il y a quelqu'un qui ressent, il y a une personne qui dit, j'ai commis une erreur en jouant à ce jeu avec cette personne avec laquelle je partage un moment agréable. La libellule révèle tout, dévoile tout, dévoile le secret, dévoile les ruses, dévoile le jeu, dévoile les mensonges, dévoile. Dévoile la manipulation, dévoile. Et ici, là, c'est peut-être un autre message, mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va dévoiler le jeu et il y a quelqu'un qui pourrait demander à une personne de s'en aller avec la carte du déménagement. De quitter le jeu. Je te demande de quitter le jeu. Déménagement, quitter un jeu. Arrête de jouer à ce jeu. Je te demande d'être clair, de dire la vérité. Cesse de jouer avec moi. Donc ici, on est en train de me présenter une relation. Une relation. Vous vous rappelez l'énergie que j'ai rencontrée là au tout début? Une amitié. Il y a l'énergie d'une amitié, mais on nous a dit qu'on commençait à développer plus que de l'amitié pour une certaine personne. On nous dit qu'on a joué avec cette personne avec laquelle on développe plus que de l'amitié. On a joué avec cette personne. Et là, on regrette d'avoir joué un jeu. Ça semble être un jeu d'argent. On a menti pour l'argent. On a su bien jouer nos cartes. Mais là, il y a quelqu'un qui regrette d'avoir joué ce jeu. Ça a créé une distance avec la personne avec laquelle on partageait des moments agréables. Il y avait une belle chimie, mais ça a créé une distance. Et là, on voudrait recréer le rapprochement, refixer la connexion. C'est un peu complexe. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. Peut-être que j'ai capté un peu de votre histoire, un peu l'histoire d'une personne, un peu l'histoire d'un autre. Écoutez, mais ici, je pense qu'on va découvrir le jeu. Un jeu de manipulation, un jeu de gambler, un jeu d'argent. On prévoyait faire de l'argent avec une personne ici avec laquelle on s'entendait bien. Il y a eu une manipulation et ici, on regrette. Un secret va être dévoilé si ce n'est pas déjà dévoilé. Il y a quelqu'un qui veut s'excuser d'avoir joué à ce jeu. Là, ici, on dirait qu'il y a un autre message qui veut se présenter. On dirait qu'il y a quelqu'un qui découvre une vérité. Ici, on dirait que c'est une demande de partir. Soit qu'on me dit, je te demande de quitter ce jeu, de cesser de me mentir, de manipuler. Je te demande d'être honnête, de dire la vérité avec la libellule, de cesser de jouer avec moi. Ici, il y a quelqu'un qui peut avoir le cœur brisé parce que cette personne s'est aperçue qu'on lui avait menti, qu'on l'avait manipulé pour un jeu d'argent. Bon, je te demande de quitter le jeu. Je te demande, ici, je vais clarifier, on dirait qu'il y a un autre message qui veut se présenter. C'est peut-être une demande de déménagement. Là, si ça ne fait pas écho en vous, laissez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a découvert le secret d'une personne qui l'a manipulé, qui a joué avec et qui demande à l'autre de s'en aller. Là, ici, c'est un autre message. C'est encore une histoire d'énergie tierce. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a découvert le jeu de l'autre et qui demande tout simplement, je n'ai pas besoin d'ajouter des cartes. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a découvert le jeu de l'autre et qui lui demande de s'en aller. Il y a cette énergie.
Mais il y a quand même quelqu'un qui cherche à réparer la connexion et qui demande pardon. Il y a une personne qui est prête à tout te dévoiler, te dire la vérité. C'est compliqué quand on commence à jouer. Quand on commence à jouer avec les mensonges puis les manipulations pour des histoires d'argent et qu'on utilise des beaux liens pour arriver à nos fins, la confiance, ça devient compliqué. Et parfois, on se retrouve, ça dépend si on a une conscience ou pas, mais parfois, bien, on regrette. Et là, comment est-ce qu'on fait pour se libérer? Et en plus, si on s'entend bien avec la personne, comment est-ce qu'on va faire pour recréer la connexion? Puisque là, maintenant, on sait, la personne sait que tu l'as manipulée, que tu lui as menti. Là, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez en la voyance, mais parfois, ce n'est pas évident de revenir dans une relation avec une personne qu'on a manipulée, qu'on a joué avec, on lui a menti. Et la personne faisait confiance. Il y a certaines personnes qui s'en foutent de ce que ça peut créer chez l'autre. On peut mentir, manipuler. Il y a des personnes qui n'ont aucune valeur, aucune... mais ici, en cette voyance, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner, s'excuser, révéler la vérité concernant un jeu qu'on a joué. Et ça implique jouer aussi avec les sentiments, puisqu'on me parle d'une personne qui a le cœur brisé. Oui. Bon, voici la réponse à votre question. Oui, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va être honnête avec toi, qui va te dire la vérité. Pureté et oui, là. La pureté, c'est la carte de la confiance. On dirait qu'on dit oui, j'ai fait confiance. Ici, là, avec la carte de la pureté, c'est la personne qui a un cœur d'enfant. Oui, j'ai fait confiance. Oui, je croyais que tu étais honnête avec moi. Oui, je croyais que tu me disais la vérité. Oui, on a ouvert la porte à une personne parce qu'on croyait qu'elle était honnête, sincère. Ça semblait être clair, mais on nous dit qu'il y a quelqu'un qui en a profité pour manipuler. On nous parle de jeu d'argent. Mais là, on nous dit qu'une personne est prête à te dire la vérité. Oui, une personne veut te dire la vérité. Oui, une personne veut être honnête avec toi. Il y a quelqu'un ici qui veut se libérer, là, qui veut opérer un changement, qui veut se faire pardonner. Il y a une personne qui est prête à révéler la vérité. Oui, j'éprouve des sentiments pour toi. Ici, là, ça va être là aussi. Oui, parce que regardez bien le message de la carte oui. C'est la carte qui nous dit oui, vous êtes aimé. Il y a peut-être une personne ici, si je vous ramène au début de l'histoire, qui a dit à une personne avec laquelle on partageait des beaux moments, « Je suis engagée. » Ici, on l'a vu tantôt. « Je ne voulais pas te briser le cœur. Oui, je peux éprouver du désir pour toi, mais je suis engagée. Ce n'est pas parce que je ne t'apprécie pas. » Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va déclarer, qui va cesser de se mentir et qui va dire à une certaine personne, « Oui, je pense que j'éprouve plus que de l'amitié pour toi. » C'est présent aussi. Attendez, je vais vous lire le message associé à la carte 43. Ça devient mêlant, mais on va réussir à démêler tout ça, j'imagine. Mettre de la clarté sur les mensonges. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte, qui va s'exprimer. J'aimerais que tu me fasses confiance. Je vais te dire la vérité, ma vérité. La carte de la pureté, l'innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Donc ici, en cette zone-là, sous ma main gauche, il y a quelque chose qui a été caché, secret, mensonger, et ça aurait fait qu'une relation, on dirait, d'amitié se serait brisée. Il y a eu une coupure, une blessure au sein de la relation, due à une histoire de jeu d'argent. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut récupérer, reconnecter, recréer le lien.
avec une personne avec laquelle, bien, on partageait des beaux moments et on se dit aussi qu'on s'ennuie de cette personne. Donc là, il y a quelqu'un qui essaie de reprendre contact, de renouer la connexion. J'aimerais que tu me fasses confiance de nouveau. Je vais te dire la vérité. Je voudrais me libérer. Je vais te dire la vérité. Et pour ce qui est de l'engagement ici, attendez. Mais on dirait que c'est de la confusion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pris sa décision concernant un engagement. Mais en même temps, là, je ressens qu'une personne veut révéler la vérité à l'autre. Voyez-vous, c'est certain que ces cartes-là qui parlent d'énergie tierce, bien, ça fait des voyances un peu plus compliquées, un peu plus complexes. Mais on dirait qu'une personne là, veut ouvrir, veut dire la vérité, déclarer quelque chose à une certaine personne avec laquelle on partageait des moments agréables. Il y a quelqu'un qui va dévoiler quelque chose. C'est sûr que ça va entraîner un changement, là. Je vais demander une carte pour cette zone ici. Juste une, dans la zone de l'engagement. Il y a un engagement, là. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider concernant l'engagement. Là, je vous ai peut-être perdu, hein, parce que je rencontre des énergies. Détachement. Bon, ici, je pense qu'il y a quelqu'un... Bon, on nous dit qu'il y a... Voyons, j'ai mêlé 2 jeux de cartes. Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Bien, c'est curieux ici. Si la sexualité nous aveuglait au sein d'un engagement, bien là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va prendre un recul, à savoir, est-ce que je suis attachée à cette personne avec laquelle je suis en couple juste pour des questions sexuelles? On dirait qu'il y a une personne là, qui tente de revenir à elle, d'essayer de voir clair concernant l'énergie de la sexualité. Qu'est-ce qui fait que je suis attachée à une certaine personne? Qu'est-ce qui fait que je reste en cette relation, en ce couple? Il y a un couple ici, là. Bon, est-ce que c'est le sexe? Si j'enlève le sexe, est-ce que je m'entends bien avec cette personne? Est-ce que nous partageons d'autres intérêts en commun ou si c'est le sexe qui nous tient ensemble? Seulement le sexe? Voilà. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui pense à une autre personne, qui qui aime partager des moments agréables, mais il n'y a pas eu d'infidélité. Dans la première histoire, je n'ai pas vu d'infidélité. Mais dans une des dernières que je vous ai présentées, il y a quelqu'un qui a découvert le secret de l'autre et qui lui demande de partir. Il y a cette énergie aussi qui est là. Voyez-vous, j'ai rencontré des histoires, là. Il y a un masculin ici qui voudrait te dire la vérité, que tu lui fasses confiance. Il y a une énergie masculine qui veut être claire avec toi, qui essaie de renouer un lien brisé. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, qui voudrait être pardonné. Il y a quelqu'un, on dirait, dans une relation ici que je vous ai parlé au début, qui est engagé, on dirait qu'il y a quelqu'un qui désire s'en détacher. Il y a quelqu'un qui désire se détacher de cette relation engagée, puisqu'il y a ici une personne qui est attirée vers une autre. Ici, là, je ressens un désir de se détacher. C'est peut-être la sexualité qui nous tient ensemble. Seulement la sexualité. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts communs, des projets communs, des intérêts? À part la sexualité, est-ce qu'il y a autre chose qui fait que c'est agréable d'être ensemble? Qu'est-ce que nous partageons en commun? Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre un recul, qui désire se détacher d'un couple, d'une relation. Et on dirait qu'on s'en va vers une relation en laquelle on m'a présenté l'amitié. L'amitié, mais là, on commence à éprouver plus que de l'amitié. Je vous ai raconté plusieurs petits bouts d'histoire, là, je pense. En tout cas, j'espère que je vous ai pas trop mêlé. Puis si vous êtes mêlé, bien, tant pis. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!